Bonjour, chers internautes. La dernière fois, nous nous sommes intéressés à l'origine étymologique et nous avons pu, n'est-ce pas, répondre à certaines questions. Maintenant, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les présocratiques. Les présocratiques, comme on vous l'a dit la dernière fois, ils ont plusieurs appellations. On les appelle les présocratiques, on les appelle les antéplatoniciens. Ces deux noms se justifient par le fait que ce sont des penseurs qui sont antérieurs à cette figure emblématique de la philosophie qu'on appelle Socrate. Et parce qu'ils étaient antérieurs à Socrate, forcément, ils étaient antérieurs à Platon. On les appelle aussi les philosophes de la nature. Pourquoi on les appelle les philosophes de la nature? Parce que ce qui les intéressait, n'est-ce pas, c'est en quelque sorte les éléments de la nature, les éléments ou bien encore les phénomènes de la nature. On les appelle aussi les physiologues. Pourquoi? Parce que nature veut dire en grec physis. À partir de ce mot donc, on les appelle, n'est-ce pas, les physiologues. Donc, ils ont plusieurs appellations. Qui sont ces présocratiques? Ces présocratiques, les présocratiques, ont été, on peut dire, les premiers penseurs qui ont inauguré cette nouvelle forme de connaissance qu'on appelle la philosophie. Ils ont été les premiers à faire usage de la raison, ou bien on peut dire à faire confiance à la raison humaine pour pouvoir prétendre expliquer les phénomènes naturels. C'est comme si ces présocrates se disaient que l'homme, même s'il était dans l'Antiquité, a un peu évolué. Et puisqu'il a évolué, il doit en quelque sorte faire usage. Cette faculté-là qu'il possède, qu'on appelle la raison, n'existe pas pour exister. Elle existe elle a un but, elle a un objectif, c'est de nous permettre de pouvoir comprendre les choses. Ils ont été donc les premiers à faire usage de la raison, n'est-ce pas? Et ils ont été, n'est-ce pas, les premiers à donner naissance à cette forme de connaissance qu'on appelle la philosophie. Maintenant, en faisant usage de la raison, ils vont donner naissance donc à la pensée rationnelle. Cette pensée rationnelle que les présocratiques vont faire naître va être en quelque sorte le dénominateur commun ou bien encore le fondement de toutes les formes de connaissances scientifiques. Ils vont poser les bases. C'est grâce à eux que toutes les sciences, c'est sur la base de leurs recherches que les sciences en quelque sorte vont se développer ou bien encore vont commencer à émettre. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils s'intéressaient au phénomène de la nature. Mais en s'intéressant au phénomène de la nature, les explications existaient déjà. Les explications par rapport à tous les phénomènes existaient déjà. Mais ils ont osé, n'est-ce pas, remettre en cause toutes ces explications et chercher à le comprendre de manière rationnelle. Maintenant, en cherchant à expliquer ces phénomènes naturels, ils étaient préoccupés par ce qu'on appelle l'arché des choses. L'arché, c'est en quelque sorte le principe premier, n'est-ce pas, de tout ce qui existe. Ils cherchaient à comprendre le fondement ou bien encore l'origine des choses. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que ces explications existaient, mais en s'intéressant à l'arché des choses, ils pouvaient s'en tenir aux explications qui existaient, mais ils les ont remis en cause et cet arché-là faisait appel parfois. Il s'appuyait sur, n'est-ce pas, soit des principes abstraits, des principes que l'intelligence peut concevoir, ou bien encore soit des principes abstraits, tels que par exemple, il y a par exemple le nous, il y a l'amour, il y a la haine, l'intellect, tout cela sont des principes abstraits que je peux conceptualiser, ou bien encore des principes matériels. Des principes matériels, c'est-à-dire des principes que je peux voir, par exemple, toucher, comme tels que l'eau, l'air, le feu et la terre. Donc, ils s'appuyaient sur cela. Leur arché renvoyait soit à des principes abstraits ou bien à des principes matériels. Et ces présocratiques-là, ce qu'ils ont fait, c'est comme si, en quelque sorte, ils avaient dépouillé la nature de ces divinités. Parce que dans la Grèce antique, il y avait beaucoup de divinités, beaucoup, n'est-ce pas, de mythes par lesquels on expliquait les phénomènes. C'est comme s'ils vont dépouiller la nature, n'est-ce pas, de ces divinités et considérer la nature comme une simple physis. Comme une simple physis ou bien encore une simple matière.
Et en le considérant comme une simple physique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le désacraliser, c'est-à-dire ils vont enlever tout ce qui est divin, tout ce qui est sacré, pour pouvoir présenter la nature en tant que matière. En faisant ainsi, ils permettent, n'est-ce pas, ils permettent à la science ou bien encore à la connaissance de pouvoir s'installer. Parce que tant qu'on considère un objet comme étant sacré ou bien comme étant divinisé, c'est comme si cet objet-là dépassait, la connaissance de cet objet-là dépassait l'entendement humain. Mais dès qu'on considère un objet comme étant une simple matière ou bien une simple physique, cela veut dire qu'ici la connaissance est possible. C'est comme si on rabaissait l'objet au même niveau que l'entendement humain et la raison elle-même maintenant peut se déployer pour pouvoir analyser et comprendre cet objet. Et c'est ça en quelque sorte ce que les présocratiques ont fait. Ils vont dépouiller la nature de leur divinité et permettre de la concevoir comme une simple matière et préparer ainsi le terrain pour la connaissance. Comment qu'ils étaient-ils? Parmi ces présocratiques, il y a par exemple Thalès. Il y a Anaximène. Il y a Anaximandre. Ces trois philosophes, on les appelait philosophes, n'est-ce pas? Ils provenaient de la ville de Milet, n'est-ce pas? On les appelait, ces trois philosophes-là venaient de l'île, pardon, c'est pas la ville, mais de l'île de Milet. Pour chacun de ces présocratiques, il y avait, n'est-ce pas, ce qu'ils considéraient comme étant l'arché, ou bien encore le principe premier de toute chose. Il y a aussi Empédocle. Il y a un philosophe que vous connaissez peut-être dans les disciplines telles que les mathématiques, Pythagore, n'est-ce pas? Il y a Anaxagore, il y a aussi Démocrite, qui est le dernier présocratique qui a un peu vécu à la même époque que Socrate, n'est-ce pas? C'est le dernier présocratique. Donc tous ces philosophes-là, n'est-ce pas? Tous ces premiers philosophes, on sait même qu'ils sont les premiers philosophes, mais tout en étant les premiers philosophes, ils sont en même temps les premiers scientifiques. Ils ont proposé la première explication scientifique, bien vrai qu'elle était assez début seulement, mais c'est un effort d'explication scientifique qu'ils vont proposer et qui va permettre à la raison humaine de se déployer et d'avoir un terrain, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, de pouvoir connaître ce qui se passe, de comprendre les phénomènes de la nature. Donc, ces présocratiques-là vont être en quelque sorte, on peut dire, les précurseurs de la philosophie. À leur époque, on peut dire que la philosophie n'est pas encore une science effective, mais elle est assez balbutiement, mais c'est grâce à ces présocratiques-là que la connaissance, pas seulement philosophique, mais la connaissance objective est possible, parce qu'ils vont oser, n'est-ce pas, remettre en cause les traditions, pas les traditions, mais les connaissances qui reposent sur les mythes et faire entièrement confiance à la raison. Voilà, merci.